Allez, grosse défense de Patrick Schiela qui prend vraiment en tout cas un très bon départ dans cette première rencontre. Le Valois face à Oxenhausen, c'est en Allemagne que se dispute cette rencontre. 10-5 pour le Français. Patrick Schiela battu au premier tour alors qu'il était tête de série de l'Open de France à Toulouse en 7-7 parce qu'il y avait une petite particularité, un petit essai. C'était des sets de 11 points qui étaient disputés à l'Open de Toulouse. Battu par Torben Vossick, l'Allemand. Il est important ce jeu de service pour Kreanga. S'il ne veut pas être complètement détaché. Un jeu de service très bien négocié par Kallinikos Kreanga parce que là, il vient d'infliger à 3-0 à Schiela. Schiela qui doit absolument réagir maintenant s'il veut conserver son avance. Ouais, mais en revers, il est impérial Kreanga, même si là il commet la faute. Plus que 2 petits points d'avance, Patrick Schiela. Face à un Kreanga toujours aussi dynamique, un Kreanga qui a énormément d'énergie, qui est un joueur très tonique. Oh, quelle réplique du revers de Kreanga. Et une réplique qui permet aux Grecs de revenir à égalité avec Patrick Schiela. La Schiela qui menait 10-5 et qui se retrouve maintenant à égalité avec le Grec, 11 partout. En plus, il a un peu de réussite. Kreanga qui s'en sort pas trop mal. Il n'a pas participé au premier match d'Oxenhausen face à Grensau. C'est Karakasevic qui a joué pour Oxenhausen. Et Kreanga en revanche en Ligue européenne, il a un peu de difficulté parce que bien, les Grecs se sont inclinés 3-2 face à l'Allemagne, également 3-2 face aux Pays-Bas et à chaque fois il a quasiment perdu tous ses matchs. Kreanga qui a perdu contre Ball et Roscoff contre l'Allemagne et qui a perdu également contre Daini Heister, le néerlandais, face aux Pays-Bas. Alors que les Français, eux, eh bien, ont été impériaux pour l'instant. 2 victoires contre la Yougoslavie il y a quelques temps et ce week-end contre la Russie, 3-0 avec un Patrick Schiela qui a apporté lui aussi sa participation avec une victoire de 7-0 contre Andrianov. Maintenant, le problème pour les Français, ça va être de battre la Suède dans cette Ligue européenne. Allez, 14-13 pour Kreanga face à Patrick Schiela. Voilà, il est obligé là aussi, un bon petit service court qui gêne le Français qui est obligé de prendre des risques pour ne pas se voir attaquer juste derrière. Des petites fautes qui coûtent cher en ce moment à Patrick Schiela. C'est dommage parce qu'il avait vraiment l'ascendant dans cette première manche. Le joueur de Valois qui doit absolument réussir un très bon jeu de service parce que de 10-5, le voici maintenant mené 17-13.
Oh, quel revers, quel revers. Kreanga qui, depuis quasiment le début du set, essaye de tourner son coup droit. Pourtant, Patrick Schiela a servi sur le coup droit, attaqué sur le revers, croyant surprendre le grec, mais celui-ci a répliqué immédiatement. Et l'attaque de coup droit qui a surpris déjà Patrick Schiela, et ensuite, eh bien, c'est une formalité dans la diagonale en revers. Le service de Patrick Schiela qui ne gêne absolument pas le grec et qui possède maintenant 5 balles de première manche. C'est dommage, Patrick Schiela avait vraiment l'ascendant dans cette première manche. Et puis il s'est fait remonter très vite. Ça va toujours très vite du reste en tennis de table. Et la tonicité, la volonté, le mental du grec qui parfois lui font défaut, et bien là, lui ont servi puisqu'il s'impose dans cette première manche 21-15. C'était pas facilement prévisible hein, si l'on observe uniquement le début de cette première manche, mais Kreanga qui a mis du temps à rentrer dans cette partie, cette fois-ci s'y est bien installé. Oxenhausen qui doit absolument s'imposer hein, dans cette rencontre face à Levallois s'il veut rester en course parmi les prétendants à la qualification pour la finale. Parce que débuter avec 2 défaites, ce serait beaucoup. Et on retrouve Patrick Schiela dans la seconde manche menée 11-14. Il a du mal, hein. Il a du mal à terminer ses points. Voilà, un point sur le revers de Patrick Schiela. Un point qui a surpris Kallinikos Kreanga, mais il est obligé de prendre énormément de risques. Malheureusement pour le Français, un petit peu de difficulté à gêner son adversaire avec son service. Kreanga, on a pu observer la capacité qu'il a eue de se décaler avec pourtant une balle bien sur le coude de Schiela. Et ensuite, eh bien, c'est lui qui a pris l'initiative du jeu. Patrick Schiela et Jean-Philippe Gatien qui, je vous le rappelle, mais vous le savez certainement, ont remporté la médaille de bronze en double aux Jeux Olympiques, la 2e médaille du tennis de table français en ce qui concerne les Jeux Olympiques après celle de Gatien en 92 à Barcelone. Allez, Schiela au service pour rester dans cette partie. Oh, comme il a retourné la situation, Kreanga. Là, le doute est peut-être en train de s'installer dans la tête du Français. Et cette petite remise de revers courte qui oblige Schiela eh bien, à mettre une balle assez haute. Et le revers, toujours ce revers meurtrier pour le grec qui se détache dans cette deuxième manche. Il n'est plus qu'à 4 points de la victoire. Incontestablement la maîtrise du jeu est celle est pour Kallinikos Kreanga parce que Patrick Schiela il a beau tout tenter, le grec ramène tout. Et dès qu'il lui laisse l'opportunité d'attaquer dans de bonnes conditions en remisant une balle assez courte et assez haute, eh bien le grec en profite. 19-13 maintenant. Et le risque qui ne paye pas 7 balles de match pour Kreanga face aux sociétaires de Levallois. Ah, il a pris tous les risques. Il a pris tous les risques, Patrick Schiela. Alors le point est attribué aux Français. Et Kreanga n'est pas d'accord. C'est vrai que c'est difficile de jouer. Hein. Cette balle a dû toucher l'arête de la table. Et voilà,
Victoire de Kallinikos Krianga donc dans cette première rencontre entre Oxenhausen et Levallois. Les Allemands qui mènent 1-0 dans cette partie.